Coucou et bienvenue sur Size Scrap. Voilà, je reviens vers vous car je vous ai montré des petites broderies, vous savez, les petits crochets. Donc, je vais vous montrer avec quoi moi je les fais. Donc, moi j'ai différents die. J'ai pris les die, c'est des die de chez Action que j'ai eu, différents die de chez CGX. Enfin bref, il y en a plusieurs. J'en ai plusieurs, vous voyez. Il faut prendre avec les ronds. Les petits ronds comme ça et vous crochetez dedans. Donc moi ce que j'ai fait, voilà, par exemple là je vais vous montrer avec celle-ci, vous voyez, c'est le même gabarit. Voilà, donc j'ai pris mon die, j'ai pris l'image, j'ai pris mon die, ça vous savez comment on fait, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, et j'ai déjà fait, donc vous prenez n'importe quel die, hein. Moi j'ai ma petite corbeille là où je me réserve mes Memory-Dex et tout ce qu'il y a, un petit truc comme ça avec des petits trous. Là vous voyez, là je vais essayer d'en faire un parce que j'ai des petits trous. On verra ce que ça donne. Ça peut très bien ne pas marcher, hein. Je verrai, j'ai jamais essayé encore avec celui-là parce que je ne suis pas une experte en crochet, parce que je viens de démarrer tout simplement, hein. Donc ne vous attendez pas, parce que moi je fais à ma manière. Donc allez voir des tutos de Nathalie G ou de mon Micmac, vous verrez, ou des petites chaînes aussi comme les Luby d'Elodie, elle le fait aussi. Donc elle vous apprend aussi très bien. Parce que moi je suis novice dans l'histoire. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mes petites étiquettes. Alors j'en ai fait une comme ça. Vous voyez, celle que je vous ai montré, je les ai crochetées. J'ai crocheté une comme ça. Voilà. J'ai crocheté des tout simples en papier Tilda pour mettre des images. Encore une. Voilà. J'ai crocheté cette petite tête. Et vous pouvez faire des décorations avec. Comme moi j'avais fait une petite bobinette chez Action. Vous les décorer. Les petites bobinettes. J'ai fait celle-ci. J'ai fait celle-ci. J'en ai encore que j'ai fait avec des étiquettes. Mais on va déjà regarder avec ça. Et j'ai fait aussi, j'ai essayé de faire sur un bouton. Bon, c'est mon premier bouton. Donc il y a un petit fil qui dépasse. Alors ici. Bon, c'est mieux que rien. C'est mon premier essai. Donc voilà. Et je l'ai travaillé avec du plus gros fil. Voilà. Alors, par contre, là, je vais vous montrer juste un tout petit peu. Donc là, j'ai pris du coton. Voilà, c'est du coton hein, que vous avez chez comment ça s'appelle, Mondial Tissu ou les choses comme ça. Celui-là, je l'ai eu en mercerie. Focus please. Voilà. Et puis moi, je prends un petit crochet. Voilà, là c'est du 1,50, mais normalement je le fais avec du 1, mais c'est parce que j'ai mon 1, il est sur une autre image. Et ensuite vous prenez votre image. Enfin moi c'est ce que je fais. Après chacun son truc. Je vous dis, je connais qu'un seul point, c'est celui que je vais vous montrer. Mais moi je le fais à ma manière, hein. Voilà, c'est celui que je fais pour l'instant, parce que je ne suis pas experte dans ceci. Donc après, à voir, allez voir sur les petites chaînes, les autres petites chaînes, car elles font aussi, elles vous expliqueront mieux que moi. Vous voulez que je vous fasse un petit tuto, mais bon, moi c'est pas trop mon truc encore. Donc moi je fais mon petit point et puis voilà, à ma manière. Donc vous prenez votre image que vous avez mis avec votre die. Vous prenez votre crochet, vous prenez votre fil. Jusque là rien de compliqué. Je pique mon crochet. Moi je fais comme ça à ma manière, hein. Après chacun fait comme il veut, hein. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Je vais chercher mon fil, hop, le voilà, et je viens prendre mon plus grand fil. Hop, je fais une boucle et je referme et je tire. Voilà. Moi je le fais comme ça, tout tient bien, j'ai pas de souci. Donc vous partez comme ça. Voilà. Alors tout le long, vous allez piquer dans le premier trou, vous piquez, vous allez chercher votre fil qui est sur votre doigt. Vous le ramenez ici,
hop, vous tirez, vous reprenez un tour avec votre fil et vous faites une maille. Alors, vous piquez dans le trou avec votre crochet. Voilà, vous avez vu? Vous prenez avec votre crochet. Ah, attendez, j'ai piqué dans le même trou. Donc vous avez votre crochet. Vous piquez ici dans le trou. Hop, ça ressort de l'autre côté. Vous prenez, vous entourez votre crochet du fil et vous tirez. Vous avez 2 fils. Vous revenir chercher, focus please. Voilà, revenir chercher et vous tirez. Et vous passez votre fil entre les 2 trous. Voilà. Et vous faites ça tout le long. Vous avez vu? Pas compliqué. Donc là, je vais le faire plus vite. Puis, pour que je puisse vous montrer, voyez, moi j'aime pas trop, je préfère le faire comme je suis hors caméra, j'y arrive pas sinon. Alors hop, ça y est, c'est parti. Donc je vais rechercher, je reprends un petit bout et hop, je passe les 2. Et vous faites ça tout le long. Alors moi, ça va prendre au moins 5 minutes. Et vous faites ça tout le tour. Hop, vous allez chercher votre fil, vous le reprenez là, vous faites ça et vous faites une boucle. Hop, ça s'appelle une maille. Maille serrée, je sais pas quoi. Une maille coulée. Moi, les termes, c'est pareil, je les connais pas. Du moment que j'arrive à faire mes petits trucs, c'est le principal. Et vous faites ça tout le long. Vous faites le tour. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis novice là-dedans. Je connais qu'un seul point. C'est ma petite Sylvie qui m'a appris avec Messenger. On s'est mis en contact. Je tiens, tu peux m'apprendre un petit peu à faire le petit point là. Et hop, du coup, en se regardant sur Messenger, en se parlant, hop, et je l'ai fait. Et puis voilà. Donc merci ma petite Sylvie. Oups. Vous voyez, là je vais plus vite parce que sinon on va perdre du temps. Et c'est pas le but. Donc vous piquez. Voilà. Votre crochet est là. Vous allez rechercher votre fil. Vous le ressortez, ça vous donne 2 fils. Vous reprenez, faites un tour sur votre doigt comme ça. Et hop, vous tirez et vous sortez. Hein? De toute façon, vous verrez bien, je ne vais pas vous le répéter. Vous me demandez un petit tuto, je vous le fais. Mais bon, en sachant que je suis novice là-dessus et que je connais que ce point-là pour le moment. Hein. Mais moi, ça me suffit largement puisque je fais ça pour mes décorations, pour le scrap. Après, je demanderai à ma petite Sylvie de me rapprendre un point. Puis je referai avec elle un nouveau point. Voilà, tout simplement. Donc là, j'arrive au bout. Alors, vos images, vous allez chercher n'importe où. Hein. Moi, je vais les chercher sur Pinterest, sur mes blocs de papier. Je vais les chercher n'importe où. Hein. Je ne suis pas obligée. Vous tapez, par exemple, Poupée Tilda. Vous allez sur Poupée Tilda. Et puis voilà, c'est tout. Vous tapez Poupée Tilda. Et puis vous allez avoir toutes les images. Après, c'est à vous de chercher l'image que vous avez envie. Je suis en train de m'en mêler. Ce que vous avez envie, si vous avez envie de ours, ben, vous tapez ours. Et puis vous cherchez. Vous fouillez. Il faut fouiller. Moi, je fouille. Voilà. Donc là, vous avez fait votre tour. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir piquer. Je vais déjà faire une maille. Moi, je vais comme ça. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai pété le... Alors, prenez un papier solide. Hein. Attendez. Je vais refaire là. Prenez un papier
un papier solide au moins du 280 grammes. Hein, où vous doublez votre papier. Ensuite, ce que je fais, je vais chercher, donc là je refais ma maille, parce que j'ai cassé mon papier. Je vais piquer dans la première maille qui est au-dessus. Je vais chercher mon fil. Je le retire. Je vais rechercher. Là, je vous fais une boucle. Ensuite, où j'ai fait ma boucle, je fais ceci. Je passe sur mon doigt. Je prends mon fil. Je vais chercher, je vais mettre ça dans la boucle, dans le trou où j'ai pris, je sais pas si je m'exprime bien, mon truc. Je vais rechercher, ça me fait 3 fils. Je refais un tour et hop, je passe. Mais je passe pas tout, je n'enlève que 2. Il doit me rester 2 fils. Voilà. Et ensuite, je refais un tour et ça vous fait ça. Et vous le faites, vous allez le piquer 5 fois. Donc, autour de votre doigt, vous reprenez votre crochet, vous le repassez dans le même trou où c'est que vous avez pris votre maille. Hein. Vous le repassez, vous allez rechercher le fil. Voilà, ça vous en donne 3. Voyez, donc là j'ai bien mes 3 mailles. Vous reprenez une fois ici et vous enlevez 2 mailles de sur le crochet. Il va vous en rester 2 au lieu de 4. Et là vous allez rechercher une fois sur votre doigt et vous tirez. Vous faites ça 5 fois. Donc je prends, je vais dans mon trou, je vais rechercher, je reprends un fil, je passe 2 mailles, il m'en reste 2, et je repasse une, il m'en reste 0. Et vous faites ça 5 fois. Hop, dans le même trou, hein. N'oubliez pas, comptez bien. Et ça va vous donner ce que moi j'obtiens comme résultat. Voilà, vous voyez? Encore une fois. Surtout, piquez bien dans le même trou. Hein. 5 fois dans le même trou. Hop. Et hop. Et pour l'arrêter, vous repiquez dans le même trou. Hop. Vous prenez votre fil. Ça vous fait 2. Et là, vous allez rechercher un bout de fil. Et hop. Là, vous l'avez arrêté. Après, vous laissez, selon que vous aimez. Bon, bien souvent, je reprends dès le début. Comme ça me le fronce un peu plus. Ou sinon, vous sautez une maille. Là, je vais sauter une maille. Là, vous faites comme ça. Vous allez rechercher. Vous le reprenez. Vous tirez. Vous passez. Et là, vous recommencez une boucle. Donc, et là, vous allez faire 5 fois de nouveau ce que je vous ai montré. Donc si vous n'aurez fait pas bien expliqué, parce que moi je suis un peu novice comme je vous ai dit, vous allez voir le tuto de Nathalie G, elle le fait très bien, ou comment les lubies d'Elodie, je pense qu'elle doit le faire aussi, parce que moi vous savez, au moment où je sais faire ce point là, après pour expliquer c'est pas évident. Surtout piquez bien toujours dans le même trou, hein, 5 fois. Si vous voulez plus frisé, plus serré, et vous le faites 6 fois. 6 ou 7 fois. Mais comptez bien. Hein. Vous voyez, ça commence à prendre tournure. Et ça vous donne à la force des petits points comme ça. Vous voyez, regardez, petits points comme ça. Ça vous fait ça. Après, à vous de voir si ça vous voulez serrer ou pas. Parce que vous pouvez faire comme ça en serrant plus, ça peut vous donner ça. Et pas pareil. Mais vous pouvez aussi obtenir ça. Voilà. Voilà. Je sais pas si je vous ai bien expliqué, mais bon. Ça fait comme ça. Et voilà comment je fais mes petites broderies. Tout autour. Voilà. Voilà. Après, il faut le faire tout le tour. Puis après, vous l'arrêtez. Puis voilà. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer. J'espère que vous allez bien comprendre.
Bah, vous me le dites, hein, parce que moi, voilà, hein, je suis pas trop experte là-dessus. Mais bon, normalement que je sais faire mes petits points pour faire mes petits trucs autour, avec mes différents die. Vous pouvez prendre des die carrés, rectangulaires, en machin, tous les formats. Normalement qu'il y a des petits trous à l'intérieur. Comme je vous ai montré, ceux-là. Bon, bien, moi, souvent je prends les petits cœurs, j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait des comme ça. Et ça, c'est les CX. C'était vendu avec la Beach Up. Et il y en a qui viennent de chez Action. Ceux-là, ils viennent de chez Action. Et vous pouvez le faire aussi avec ça. Celui-là, il a été fait avec celui-là. Voilà. Et j'ai trouvé aussi, vous savez, en ce moment, il y a ceux-là. Bah, vous voyez, j'ai encore même une petite tilde là. Hop. Vous voyez, il y a ça, les petites chats comme ça, bannières. Bah, vous voyez, ça aussi, vous pouvez les prendre. Du moment qu'il y a des petits trous, vous pouvez. Voilà les petits abonnés. Et bien écoutez, sur ce, et regardez, pour faire des boutons, vous pouvez aussi le faire. Vous découpez du papier, puis après vous faites vos boutons, vous en mettez 2 épaisseurs, du papier épais, et voilà. Le tour est joué. Voilà mes petits abonnés. Je sais pas si je vous aurais bien fait cette petite vidéo. On va pas appeler ça un tuto parce que tout le monde le fait. Hein. Voilà. J'espère que ça vous aidera un petit peu. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Shiny Scrap. Bisous, bisous!